Quelle analyse faisons-nous de l'audition de Monsieur Moussa Tchegboro Camara par le premier procureur, qu'il a interrogé? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. C'est encore un plaisir, un réel plaisir pour nous de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses que nous faisons chez Soleil d'Afrique. Nous avons toujours dit que les analyses de Soleil d'Afrique ne sont pas une parole d'évangile, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Nous sommes encore dans cette série de la culpabilité par commandement, démonstration de culpabilité par commandement, et nous revenons encore sur le cas de M. Moussa Tchegboro Camara. Chers amis, le long de la semaine passée, nous vous avons fait passer certaines vidéos pour que vous puissiez être imprégnés de la matière sur laquelle on allait revenir pour faire l'analyse que nous sommes en train de vous faire aujourd'hui. Vous avez suivi les différentes séquences que nous avons postées la semaine passée et même le début de cette semaine sur, en fait, l'audition de Tchegboro Camara par un des procureurs qui l'ont interrogé. Donc, nous prenons donc ce que nous vous avons montré le long de la semaine. D'abord, il faut comprendre que le questionnaire du procureur était bien structuré. C'était bien structuré. Il a commencé par Tchegboro lui-même, le lien entre Tchegboro et le CNDD. Il est passé aux prérogatives, en fait, au rôle, fonction et prérogatives de Tchegboro. Il est ensuite passé ou entrer dans les questions de fond. Donc, nous allons prendre ces trois étapes-là. Mais quelle a été d'abord la réaction de Tchegboro vis-à-vis du procureur qui était en train de l'interroger? Nous avons noté qu'il y a d'abord eu un manque de courtoisie. Un manque de courtoisie. Et il y a eu aussi un manque de coopération. Un manque de courtoisie, un manque de coopération, et c'est comme un agacement de la part de M. Tchegboro. Analysons donc. Ce n'est pas à Tchegboro qu'on doit encore apprendre qu'il faut être courtois, surtout pour un homme d'un niveau tel que le sien, qui a occupé un poste de secrétaire d'État, un poste de secrétaire d'État, un poste de ministre. Ce n'est pas à lui qu'on doit apprendre à être courtois. Lorsqu'on voit un officier de son rang, ce n'est pas à lui qu'on peut apprendre à être courtois. Donc, Tchegboro sait qu'il doit être courtois, surtout dans des circonstances pareilles, lorsqu'on est en train de passer à la télé, lorsque tout le monde est en train de vous suivre. Il faut quand même montrer qu'on est un officier. Ils disent qu'ils sont des officiers assermentés, mais les officiers assermentés se reconnaissent aussi par la courtoisie. Alors, Tchegboro sait bien pourquoi on lui pose certaines questions, mais dans ses réponses, vous comprenez qu'il n'a pas envie de répondre. Regardez. On vous dit au départ que vous inspire la date du 28 septembre 2000, la date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée. En réalité, cette date, cette question lui est posée sur cette date, pas pour l'indépendance, mais pour, en réalité, les massacres du 28 septembre 2009. Tchegboro n'a sûrement pas compris ça. Parce qu'en fait, ici, on n'est pas à l'indépendance. Ici, on est au tribunal
pour juger les massacres du 28 septembre 2009. Donc la question qu'on lui pose ne lui est pas posée par rapport à l'indépendance, mais cette question lui est posée par rapport au massacre du 28 septembre 2009. Mais lui, il répond par rapport à l'indépendance. C'est pour éviter la question. C'est pour s'esquiver, pour esquiver la question. On lui pose encore la question, comment le CNDD est-il né? Il dit, est-ce que ça fait l'objet de ma comparution? Mais en réalité, ça c'est un manque de courtoisie, ça c'est un manque de respect. Le procureur vous pose des questions, il sait pourquoi il vous pose ces questions. Et comment peut-il penser que la naissance du CNDD ne correspond pas aux événements sur lesquels on est en train de tenir le procès? Puisque nous savons que c'est le CNDD qui a massacré les gens au stade. On veut quand même savoir l'origine du CNDD. Donc, la question n'est pas mal posée. La question a bien sa place dans cet interrogatoire. Malheureusement, il ne le pense pas. Et puis, on lui pose une question. Étiez-vous membre du CNDD? Et à lui de répondre, c'est toute l'armée qui était membre du CNDD. Ah non. Ah non. D'abord, la question est de savoir, est-ce que vous, Tchegboro, vous étiez membre du CNDD? On n'a pas demandé qui était membre du CNDD, mais on a dit, est-ce que vous étiez membre du CNDD? La question est tellement simple. Tellement simple. Mais vous voyez la réponse de Tchegboro, il dit, c'est toute l'armée qui était membre du CNDD. Et nous disons non. Ce n'est pas toute l'armée qui était membre du CNDD. Le CNDD, c'était le conseil, c'était un conseil de ceux qui ont pris le pouvoir. Ce n'est pas tout le monde qui a pris le pouvoir. Lorsque nous prenons tous ces militaires qu'on avait arrêtés, étaient-ils ou faisaient-ils partie du CNDD? Non. Sinon, on ne les aurait pas arrêtés. Les Haïdors qu'on a écartés, faisaient-ils partie du CNDD? Non. Les petits sergents qui se retrouvaient quelque part dans la forêt, faisaient-ils partie du CNDD? Non. Le CNDD, ce n'est pas toute l'armée qui faisait partie du CNDD. Monsieur Tchegboro, ce n'est pas toute l'armée. C'est tous ceux qui ont accepté d'être rangés derrière Dadis qu'on peut considérer être membre du CNDD. Donc, ce n'est pas toute l'armée qui était membre du CNDD. Et même à cette question, il a fallu que le procureur insiste et insiste encore pour qu'il dise finalement que oui, j'étais membre du CNDD. Parce que la question c'était ça. Est-ce que vous, Tchegboro, vous étiez membre du CNDD? Nous avons noté une autre question. Quel poste occupiez-vous? Il a dit qu'il occupait le poste de secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue, le grand banditisme et les services spéciaux. Alors, chers amis, moi je voulais m'arrêter par là. Donc, il avait trois prérogatives. Il y avait la lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux. Que donc sont ces services spéciaux? C'est quoi donc ces services spéciaux qui faisaient partie des prérogatives de Moussa Tchegboro Camara? Voilà une question qu'on doit se poser. Services spéciaux. Quel type de services spéciaux? Quel type de services spéciaux? Est-ce que, étant au stade, puisqu'il ne peut pas maintenir l'ordre au stade, il n'est pas dans le maintien de l'ordre, puisqu'il n'y a pas la drogue, puisqu'il n'y a pas le grand banditisme, donc, s'il était là, c'est pour les services spéciaux. C'est pour les services spéciaux. Et quels sont donc ces services spéciaux? C'est donc massacrer la population paisible qui était en train de manifester. On vous dit, qui vous a nommé? Il dit, j'ai été nommé par décret. On a bien dit, qui vous a nommé? Qui vous a nommé à votre poste? Qui? Ça veut dire la personne qui vous a nommé. Il dit, j'ai été nommé par décret. Est-ce que le décret est une personne? Non, le décret n'est pas une personne.
On lui dit, qui vous a nommé? Non, j'ai été nommé par décret. Après, il dit, on lui pose la question, on lui répond la question, qui vous a nommé? Il dit, qui nomme par décret. Quelle impolitesse! Il pose la question, mais qui nomme par décret? Il s'insurge contre le procureur. Quelle impolitesse! Quel manque de respect! Quel manque de considération! Quel manque de courtoisie! Et le procureur insiste. Et c'est là où il va dire, par le président de l'époque, Moussa Dadis Camara. Donc, chers amis, vous comprenez qu'il y a de l'agacement. Ça, c'est lorsqu'on est d'abord en train de parler sur lui. La première partie des questions, c'est sur lui, c'est sur ses rapports avec le CNDD. On lui a posé encore la question, cela veut dire que vous adhériez à l'idéologie du CNDD? Il dit oui. Donc, tout ce que le CNDD décidait, Tchegboro disait oui. Tchegboro adhérait. Ça, c'est la première partie. En fait, vous voyez comment est-ce que le procureur est en train de le prendre. On passe aux attributions. Et puis, on passe au service que Tchegboro dirigeait. C'est là où ça devient maintenant, ça commence à rentrer dans le vif du sujet. Il dit, est-ce que vos services étaient habilités dans le maintien de l'ordre? Vous vous souviendrez que monsieur le président du tribunal avait posé aussi ce genre de questions. Tchegboro dit non, que ces services n'étaient pas habilités pour le maintien d'ordre. Et puis, on va lui poser la question de savoir de qui ou de quel corps étaient composés vos services. Il va dire que mes services étaient composés de la gendarmerie et de la police. Donc, vous déteniez le commandement sous l'autorité sur ces services. Après avoir tergiversé, il finit par dire oui. Donc, ici, on met en évidence que Tchegboro avait l'autorité, avait le pouvoir, avait le commandement sur ces services. Maintenant, chers amis, rendez-vous compte qu'au stade, avant l'arrivée des bérets rouges, il y avait qui? Il y avait les bérets rouges, il y avait les gendarmes et il y avait les policiers. Lesquels ont largué des bombes lacrymogènes dans le stade? C'était des policiers et des gendarmes. Tchegboro, soi-disant, s'est retrouvé là de façon hasardeuse. Mais finalement, il y a ces services qui sont là. Il y a ces services qui sont là. On lui pose la question si quelqu'un obéissait ou si quelqu'un n'obéissait pas à son... En fait, si tout le monde était soumis à sa direction, à son respect. Il dit oui. On lui pose la question de savoir est-ce que les gens pouvaient lui désobéir. Il dit, quand les gens désobéissaient, ils avaient des sanctions ou encore ils étaient envoyés en prison. Donc les gens des services de Tchegboro ne pouvaient pas désobéir à Tchegboro. Donc tout ce que Tchegboro disait, à ces égards étaient obligés d'exécuter. Vous voyez où est-ce qu'on est en train d'emmener Tchegboro? On lui pose encore la question, donc vous aviez le pouvoir de déployer vos hommes sur le terrain? Il dit oui. Vous avez aussi le pouvoir de les retirer d'un terrain? Il dit oui, parce qu'il a le pouvoir sur ces gens. Alors, si ces services lui doivent obéissance, si ces services ne peuvent pas aller quelque part sans lui, comment donc ces services se sont retrouvés au stade s'ils n'avaient pas donné l'ordre? Comment donc ces services ont largué des bombes lacrymogènes dans le stade s'ils n'avaient pas son ordre? Voilà les questions qu'on peut se poser. En fin de compte, nous disons que ces services avaient bien largué ces bombes par l'autorisation, le commandement, l'autorité de Tchegboro lui-même. Ça devient clair.
On va lui poser la question. Donc ces hommes-là, les hommes de vos services, étaient sous votre contrôle, sous votre commandement. Pourtant, il avait déjà dit oui. Mais lorsqu'on lui pose encore la question, il dit pas au stade. Donc ces hommes étaient sous son commandement, mais pas au stade. Au stade seulement, ils n'étaient pas sous son commandement. Partout, ils étaient sous son commandement, mais au stade, ces hommes n'étaient pas sous son commandement. Qui peut donc accepter cela? Qui peut donc accepter cela? Et donc, chers amis, vous voyez que le procureur l'a amené à mettre en évidence d'abord sa responsabilité sur ses troupes, sa responsabilité sur ses services, sa présence au stade sans qu'il n'y soit invité, afin de venir l'emmener dans des questions de fond. Il va reconnaître qu'il était responsable de ses troupes. Il va reconnaître qu'il n'était pas invité au stade. Il va reconnaître que ses services étaient au stade. Voilà, il va reconnaître que ses services ne pouvaient pas lui désobéir. Donc, tout ce que ses services ont fait, Tchegboro doit avoir la mainmise dedans. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous avons déjà quelqu'un qui a avoué qu'il n'était pas habilité à aller mettre de l'ordre au stade. Quelqu'un qui a avoué qu'il n'était pas habilité à emmener ses hommes au stade, qu'il n'était pas habilité dans le maintien de l'ordre, dans une manifestation, mais quand même qui s'est retrouvé là. Donc, Tchegboro est persona non grata. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas invité au stade, sa place n'était pas au stade. C'est comme la question qu'avait posée le président du tribunal. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? Il a bien dit non. Là aussi, il vient encore de prouver qu'il n'avait pas sa place au stade. Maintenant, quand tu n'avais pas ta place quelque part et quelque chose de mal se passe là, qui sera le premier suspect? C'est toi. C'est toi. Donc, ce qui est bizarre, c'est pourquoi Tchegboro n'avait pas fait la prison depuis quand on avait arrêté les Marcel. Pourquoi Tchegboro n'avait pas été arrêté depuis ce temps-là, alors que Tchegboro devait être le premier suspect. Maintenant que nous avons démontré que Tchegboro n'avait pas sa place au stade, Tchegboro ne pouvait être là, pas pour le maintien d'ordre, pas pour la lutte contre la drogue, parce que ce n'était pas un rassemblement des drogués, pas pour la lutte contre les grands banditismes, parce que ce n'était pas un rassemblement des bandits, mais plutôt la population civile. Donc, Tchegboro n'était là que pour les services spéciaux, comme mentionné dans ses prérogatives. Il était là pour les services spéciaux. Services spéciaux signifie quoi? C'est ça la question. Nous pensons. Nous pensons que les massacres, les tueries font partie des services spéciaux qui ne sont pas la lutte contre la drogue, qui ne sont pas la lutte contre le grand banditisme. Donc, Tchegboro avait d'autres missions qui étaient des missions spéciales. Voilà pourquoi il était chargé des services spéciaux. Il avait des missions spéciales. Et parmi ces missions spéciales, il y a eu les carnages opérés au stade le 28 septembre 2009. Vous vous rendrez même compte, il y a même une question qu'on lui a posée. Lorsqu'il était là en train de prodiguer des conseils, soit disons qu'il prodiguait des conseils. Mais lorsqu'il prodiguait des conseils, il avait dit quoi? Que l'on ne rentrait pas dans cette fausse affaire. Donc, manifester est une fausse affaire. Pour Tchegboro, manifester est une fausse affaire. Si manifester est une fausse affaire, donc Tchegboro s'est trouvé le droit de pouvoir réprimer cette manifestation en tuant les gens, en larguant des bombes lacrymogènes, en coordonnant donc les massacres du 28 septembre 2009.
Tchegboro est coupable. Ne le pensez-vous pas? Que pensez-vous donc de cette analyse? Que pensez-vous de l'attitude de Tchegboro? Que pensez-vous des arguments donnés par Tchegboro? Nous attendons vos avis dans les commentaires. Nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces et aussi de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à bien vouloir vous abonner. Et surtout, à ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Pour ceux qui veulent rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien se trouve en haut. Sinon, vous envoyez un message au numéro qui s'affiche et nous nous ferons le plaisir de bien vouloir vous intégrer. Nous avons aussi lancé une deuxième chaîne, Vision d'Afrique Plus. Nous vous appelons à bien vouloir vous abonner. Sur cette chaîne, nous parlons du développement de l'Afrique. Et si vous avez des réflexions sur l'Afrique, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et ciao.